Je t'informe que tu es enregistré. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Bonjour, Chaf. Ça va très Ça va bien, bien? Ok, comme c'est d'habitude. très bien. Alors, aujourd'hui Nathalie, on se retrouve pour une enquête. Alors, il y a quelque chose que toi t'aimerais bien voir de ton côté, il y a aussi quelque chose que j'aimerais bien voir de mon côté. Pour l'instant, on va pas trop en parler, mais dès que t'es prête, on y va. Oui, C'est bon? oui, Ok, allez. c'est bon. Alors, Et là, c'est comme si tu peux prendre une bonne inspiration et juste laisser ton corps se détendre au fur et à mesure où tu inspires et tu expires. C'est vraiment comme si, tranquillement, comme quand tu le fais d'habitude, tu pouvais te diriger tranquillement vers cette ambiance que tu connais, l'ambiance hypnotique, vers cet espace éthérique. Alors encore une bonne inspiration. Ah, c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. C'est vraiment comme si, à chaque inspiration et à chaque expiration, ton corps pouvait expulser toutes les tensions du quotidien. Et comme si des vagues de détente se répandaient tranquillement et paisiblement dans tout le corps. Des vagues de détente puissantes et agréables, quelque chose de vraiment très très doux à ressentir. Alors je vais compter de 5 à 1, et à 1, tu seras parfaitement, Nathalie, plongée dans l'éther, dans l'ambiance hypnotique. Parfaitement à l'aise, confortable dans tes énergies. Alors, à 5, encore une bonne inspiration, et le corps se détend de plus en plus. 4. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Quelle serait la fréquence la plus idéale pour enquêter sur ce que tu veux enquêter? n'importe. 3. Ouais. C'est comme si ton corps se dirigeait déjà vers la bonne fréquence. 2. Et les chiffres sont comme des paliers. Et ces paliers t'emmènent de plus en plus facilement et agréablement, rapidement vers l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 2. Et 1. Comment ça va, Nathalie? T'es bien? Ça va. Oui, oui, Ok. ça va. T'as commencé à voir quelque chose? Au début, j'ai vu quelque chose comme du maïs, mais quand il est le maïs sur le champ vert comme ça, et il y a les sur son, je sais pas comment l'appeler en français, quand il est prêt à le récolter. D'accord. Comme si Et les graines sont sur le, je sais pas comment l'appeler. la tête du maïs. Oui, oui. D'accord. Ils sont en train de couper les branches. Ils passent la faux, là, la... Oh, il y a des feuilles autour. D'accord. Ok. Je sais pas si tu sais. Oui. Donc ils sont en train de nettoyer, ok, de récupérer les grains. Les feuilles pour, oui, déshabiller les feuilles pour pouvoir. Hmm. Et après, ça reste comme, je sais pas, comme une fusée qui part. Ce truc, Alors, justement, ça se creuse, transforme. creuse le sujet. Pourquoi? Pourquoi tu vois ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est censé te dire? Et un, 2, 3, tu sais. Ça va? Oui, ce sont des intervenants qui veulent faire des guerres. Ça se multiplie. D'accord. Ce sont des intervenants. Ok. Des interférences qui veulent faire la guerre ou des gens qui sont interférés? Quand tu dis intervenants. Ça vient de en haut euh, au, au-delà de la terre. Au-delà de la Terre.
Et c'est quoi le rapport avec le maïs? Au tout début, quand j'ai vu que ça se multipliait, il y avait partout comme des, comme des raquettes, je ne sais pas comment les appeler, des bombes comme ça qui partaient de tous les côtés. C'était un peu comme, tu sais, les électrons dans un atome qui va comme ça à la dérive et ça se promène d'un bout à l'autre. Et Ok. plusieurs qui font ça comme dans un corps humain, Alors tout ça. justement, le maïs à l'origine, ça existait déjà sur notre planète ou c'est les interférents qui l'ont créé, qui nous l'ont emmené? Et je vois qu'ils connaissent, Ils connaissent le maïs? oui. Retourne à l'origine. Le maïs, la Mhm. première culture de maïs qui existait sur la planète, elle vient d'où? Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Mhm. Ok. Trouve le responsable. 1, 2, 3, ça y est. Figé, verrouillé juste devant toi, il peut plus bouger. Il ressemble à quoi? Euh, Humain, mais la tête comme un peu comme Dracula, comme un cerveau comme ça D'accord. sort. Il s'appelle comment? Dracula, tu vois. D'accord. Parce Tu me qu'il y laisses a pas. les dents, voilà, avec du sang et tout. D'accord. Tu me laisses papoter avec Dracula? Est-ce que t'es d'accord? Moi, oui. Lui, Allez. il essaie de me faire peur, mais Alors, je sais pas. 1, 2, 3. Il y a son croc droit qui va tomber. Maintenant. Donc là, il se retrouve légèrement déséquilibré entre un croc qui est encore là et l'autre qui vient de se casser et qui vient de tomber. Est-ce qu'il cherche encore à te faire peur? Je n'ai pas envie. T'as pas envie? Je n'ai pas envie de parler. Ah, t'es Dracula. Donc. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi je t'oblige? Tout simplement parce que je sais pas pourquoi, je sais pas quel est le plan. A priori, t'as offert du maïs aux humains. Je veux savoir c'est quoi ce maïs? Qu'est-ce que c'est censé créer? Et pourquoi tu cherches à nous faire peur? C'est un acte qui pourrait être bienveillant de donner de la nourriture à un peuple, sauf si c'est dans le but de détruire ce peuple. Et le fait que tu cherches à me faire peur, ça fait que forcément j'ai des doutes. Alors maintenant tu vas répondre bien gentiment, sinon je te fais sauter l'autre croc. T'en as besoin de tes crocs pour te nourrir? Allez, magne-toi. Tu parles maintenant. C'est quoi ce maïs? Je dois manger. Hein? Je donne à manger. Tu donnes à manger, pourquoi? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a, cette Il nourriture de faut donner à particulier? manger. Non, Il faut donner à manger. Hein. Les dieux donnent à manger, non? t'es pas un dieu. Au peuple. Tu n'es pas un dieu. La terre n'est pas Si. ton peuple. Les terriens ne sont pas Si. ton peuple. Que dalle. Tu te tais Si. maintenant, je parle. Soyons clairs. On t'a peut-être raconté des conneries. Ça Mais il s'appelle me... de la propagande. Mais il n'y a rien qui t'appartient là où je vis. Est-ce que c'est clair? M'oblige pas à venir te le répéter. T'aimerais pas. Ni toi, ni les tiens, il n'y a rien qui vous appartient ici. Alors maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui se cache dans le maïs et pourquoi, à l'heure actuelle, on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre. Il y a quoi dans le maïs? Ça fait quoi? Ça agit comment sur les êtres? Ça fait croire en Dieu. Le maïs fait croire en Dieu. Il y a des... Le Dieu qui les nourrit. D'accord. Mais c'est juste une comédie ou il y a quelque chose dans le maïs qui bidouille les capacités ou l'ADN humain? Bah, ça aide. Ça aide à... Je t'ai posé une question, mais évite de répondre à côté. Ouais. La question que je te pose,
Est-ce que Oui, vous oui, avez oui, empoisonné oui. le C'est maïs ou programmé est-ce... pour le faire croire. Oui, oui, oui. D'accord, donc c'est juste le fait d'offrir qui vous fait passer pour des dieux. Ok, ok, ok. Oui, oui. Il y en a. D'accord. Il y en a qui croient. Elle est où ta planète? Pas très loin. Bah moi je vais faire la même chose sur ta planète en fait. Bah, on ne reste pas beaucoup. Bah il y en aura On encore moins part. là. On part, on revient. D'accord, d'accord. Donc en fait vous êtes comme des sauterelles, des parasites. Bah oui, il faut. Non, il n'y a pas il faut. Quand on a le pouvoir créateur, on crée sa propre nourriture. Alors j'ai du mal à imaginer qu'un parasite puisse offrir une plantation de maïs. Bah oui. Donc au final, On tu as l'a, fait croire aux humains que c'est toi qui l'offrais, mais au final, ça existait déjà chez nous en fait. et on l'a programmé. Vous avez programmé. Oui, on l'a programmé. Quelque part. Ok. Vous avez programmé. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez fait ça parce que ça, c'était dans le passé. Maintenant, dans le futur, dans le présent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant sur ma planète? On doit passer à autre chose parce que, Parce qu'on commence à se réveiller. voilà, on D'accord. continue à faire la guerre. Est-ce que tu as un rapport avec le sujet qu'on voulait voir avec Nathalie? Ou les sujets qu'on voulait voir avec Nathalie? Bah, j'essaie d'influencer. D'accord. Tu essaies d'influencer en nous faisant croire que t'es un dieu en fait. En fait, Oui, t'étais juste en train de d'influencer. nous expliquer, moi je suis un gentil, je vous ai offert du maïs. Elle est venue là, j'influence tout ce qu'elle veut faire ici. Moi, ok. Sauf que là maintenant elle l'a enregistré, elle le sait. Maintenant t'influences plus rien du tout. Allez, Nathalie déconnecte. Déconnecte maintenant. Ah, Alors, il ne peut hum, qu'essayer. Sachant qu'essayer, c'est déjà échoué. Bon, hum. siphonne son esprit. Ça va? Oui, oui. Reprends tes fréquences. Siphonne son esprit, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il nous a pas dit? Hum. Bah, il n'y a pas de secret, si je peux dire. Mhm. Parce que oh, j'essaie de tous les côtés à nous bloquer tout le temps. D'accord. Ou en les vénérant, en disant que c'est les dieux, Mhm. avec tout ça. Ou avec des bombes Mais pour c'est nous quoi? faire les uns contre les autres, Ah, d'accord. Donc, soit divisé pour mieux régner, en fait. pour qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils veulent, quoi. D'accord. Dominer. Dominé. Ok. Mhm. Et je dois te dire qu'au début, j'ai vu le maïs, Mhm. mais j'ai vu aussi, d'un coup est apparu Daniel. Alors, dis-moi, c'est quoi le rapport de Daniel avec le maïs? Il y a un lien? Après ça, il y a eu une scène avec, donc cette scène avec le maïs c'est pas, ah oui, parti. Et Mhm. après, c'était Daniel, mais c'était pas euh, lié à ça. D'accord. C'était le fait que je suis Qu'on ici. devait travailler sur ce sujet. Oui. D'accord. Ok. Bon, alors, tous ces êtres qui prétendent nous influencer, tous leurs réseaux, tous ceux qui nous ont soi-disant fourni du maïs, tous ces soi-disant dieux.
qui sont liés là maintenant à ce réseau se retrouvent figés, verrouillés, ils ne peuvent plus bouger. Tout ce qui leur appartient, figé, verrouillé, ça ne peut plus bouger. Toutes leurs intelligences artificielles, pareil. Un virus anti-conscience artificielle qui remet tout à zéro. Et ensuite, la même fréquence que le tout met un signe opposé. 1, 2, 3, boum. Donc le degré d'influence exercé sur nous à partir de maintenant est proche du zéro absolu. Allez, maintenant, si nous regardions du côté de chez Daniel, comment tu le vois? Daniel, je le vois un peu perdu, Pourquoi il est perdu? comme s'il regarde et je sais pas où il va. Il t'a vu? Non, il m'a pas vu. D'accord. À quel pourcentage il est conscient? Qu'est-ce qui capte son attention là? Je vois moins de 50. Moins de 50, ok. Est-ce que donc ça veut dire qu'il y a 50% de son corps qui serait à peu près conscient, donc libre de toute interférence? Au moins de 50, il est conscient. D'accord. Alors, utilise tes pouvoirs télépathiques, l'œil de ton esprit, pour lire un petit peu ses pensées, histoire de débrouiller tout ça. Alors, est-ce qu'il est conscient d'avoir un corps physique? Oui. Est-ce qu'il est conscient que son corps physique est un enfant? Qu'est-ce qui vient? Il est confus, Il est confus. perdu, confus. Ouais. Qu'est-ce qui le rend confus? Ah. Je vois un lézard. D'accord. C'est le lézard qui crée la confusion? Mais il est mis sur lui. D'accord. Et il a été mis quand, ce lézard? Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça date d'il y a quelques vies déjà? Il ne le sait même pas. Donc, C'est pas grave, retourne dans le passé, regarde le moment où on lui a mis ce lézard. Qui est-ce qui lui met ce lézard? ouais, il est depuis un bon moment. Et ce lézard vient vers moi. Il me dit, qu'est-ce que tu t'emmêles là? Il ouvre sa gueule. Eh ben, 1, 2, 3, c'est comme s'il avait une muselière qui apparaissait et qu'il allait lui faire bien comme il faut. Ouais. Et tu lui dis, tu parleras seulement quand on t'y invitera, si on en a envie. Il bouge les tentacules, là, les pieds, là, les pattes. D'accord. Bah, il peut, si ça le soulage. Maintenant, faut pas abuser trop, sinon on va aussi lui attacher les pieds. Il est rebelle, quoi. Voilà. Bon, bah alors on va lui attacher les mains et les pieds. 1, 2, 3, ça y est. Et il fait ouais. Voilà. Alors, ce lézard, c'est quoi son rôle? Pourquoi il crée de la confusion chez Daniel? Il a beaucoup de lumière en lui, donc il a beaucoup à récupérer. D'accord. Plein de miel, quoi, de bonnes choses. Ok. Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il a un chef, ce lézard? T'as dit, on l'a mis sur lui. Donc c'est quelque part, hein, il travaille avec d'autres personnes, d'autres êtres. Oui. Il y a des liens avec d'autres. Il y a un chef? Oui, je le vois. Alors, le chef figé, verrouillé, attaché, pareil, avec la muselière, comme l'autre, à côté. On va enlever la muselière du chef, on a besoin qu'il parle. Alors, dis-moi, il s'appelle comment, ce chef? Nazar. Nazar.
Ok, ok, ça marche. Est-ce que tu me laisses papoter avec Nazar? Nazar. Oui, 1, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec Nazar. Salut Nazar. oui, Sans mauvais jeu de mots, il est très naze ton nom. pas grave, c'est un nom. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu fais chez Daniel? Pourquoi tu es là? Il ne doit pas avoir d'enfant. Tu te rends bien compte que c'est un très très mauvais calcul de venir Bah, ça squatter. m'embête, oui. Non mais t'as squatté le mec de la fille de ma C'est pas télépathe. grave, c'est Tu te pas rends bien grave. compte qu'à un moment donné, il fallait qu'on se rencontre. Je l'enfonce plus à cause de ça. Tu l'enfonces plus, mais est-ce que ça m'a empêché de te voir là maintenant? Là maintenant, tu peux plus rien enfoncer, t'as plus de contrôle. Regarde comment il se libère. Regarde comme t'es en train de tout perdre. Non, je tiens mon Tu tiens quoi? subalterne. Mais ton subalterne, il a déjà plus de pouvoir. Regarde comment il est attaché. Il peut rien faire. Ton Je vais le... subalterne, il est attaché. Regarde. 1, 2, 3, choc fréquentiel. Il n'existe plus, ton subalterne. Je mets un autre. Ah, t'en mets un autre. Ok. Donc t'as un réseau qui bosse derrière toi. Bah oui. 1, 2, 3, choc fréquentiel. T'es le seul représentant de ce réseau. Ils ont tous été explosés. Oui. Tu vas encore en mettre un autre? Encore un? M'énerve. Oui. C'est pour ça un petit peu que je suis là. Tu t'en rends bien compte. Bon. Tu Chose me que vous, laisses. chose que vous avez du mal à comprendre et à Tu cerner et à me, percevoir les interférents. tu Il nous y a laisses des... sans nourriture. Oui, exactement. T'es sur ma planète, blaireau. T'aurais pu faire 1 milliard de choses sur plein d'autres planètes histoire de m'éviter. Ah, Et t'as et choisi, partout. vous avez choisi le mec de la fille de ma télépathe. Forcément, on allait se revoir, on allait se voir. Donc, tu pêches par prétention. T'as dit, c'est pas grave, on peut aller partout. Mais tu te rends bien compte que là maintenant, t'es en position où là, t'as plus rien à manger. Donc t'as pêché par excès de confiance et prétention, non? Qu'est-ce que tu m'as fait? Bah, je peux encore baisser tes fréquences, ou les élever, les rapprocher de zéro, t'annuler. Je peux faire plein de choses. Tout ce que je veux, je peux même hacker ton pouvoir télépathique pour déconnecter tous les êtres qui sont encore collés à toi. J'ai failli Tu, dire télépanique. C'est moi qui panique ou c'est toi? tu m'as anéanti. Tu es en train de m'anéantir là. Ah mais moi je fais rien, c'est toi qui as accroché à la mauvaise personne. Il va falloir que tu te détaches là. Je ne sais plus. Ok. Nathalie déconnecte. Déconnecte totalement. Raconte-moi un petit peu ce qui se passe. Bah, ce que je te dis. Mmh. Pourquoi j'ai dit télépanique au lieu de télépathique? Qui est-ce qui panique? C'est C'était lui qui exact. panique? Oui, C'est lui? oui. Très D'accord. paniqué, oui. Exact. Ok. Il était en train Hmm. de fondre. Ok. Alors, Mhm. qu'est-ce qu'il veut faire, Daniel? Parce que oui, tu lui as tout détruit, pas de nourriture, donc il paniquait. Il avait un peu même peur Mais de c'est ne lui pas. qui se la joue. J'explose son subalterne, il dit j'en ai un autre. Ah, j'explose l'autre. Oh, ben j'en ai encore un autre. Bon, ben, Tous, on t'a plus rien. tous. Voilà. Voilà, donc ce que je vois maintenant, Daniel commence à garder son énergie, se remplir, quoi. Mais est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe? Est-ce qu'il voit ce qui Non, se non, passe? Est-ce qu'il non, comprend? non, non. Pourquoi il comprend pas? Euh, parce qu'il a la tête ailleurs, quoi, tournée. D'accord. Il ne nous On, voit pas. on lui balance un choc fréquentiel pour le réveiller, on peut faire ça? Mm, 1, 2, 3. ça y est, il me regarde.
Ah. Alors, relaisse-moi parler avec Nazar. 1, 2, 3. Arrête de paniquer. Arrête de paniquer. Au final, tu paniques parce que tu vas perdre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Qu'est-ce qui fait que certains êtres comme moi sont libres, créateurs, et que d'autres êtres sont interférents? Bah, Dans un premier temps, tu vas ouvrir un il y a, portail de... il y a, Oui, il y a, il y a qui sont plus qu'ils ont juste fait un choix. vivaces, plus faibles. C'est tout. Non, c'est pas une question de vivacité ou de faiblesse, c'est une question de choix et de décision. Est-ce que tu es interférent ou est-ce que tu es souverain? Regarde tous ceux qui sont de ton espèce et qui sont souverains. 1, 2, 3, c'est comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvre vers une dimension existante ou parallèle, vers une ligne du temps existante ou qui pourrait exister, où tu vois un être qui est de ton espèce et qui est totalement souverain, qui vit sa vie, sans emmerder les autres. Oui, mais c'est loin. Peu importe, c'est loin, regarde son fonctionnement, comment il fonctionne, comment il pense, qui il est, qu'est-ce qui l'a amené à ce niveau-là. Peu importe la distance au final. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'apprendre ça et de l'installer maintenant et de décider maintenant que tu n'interféreras plus? C'est une proposition que je te fais, essentiellement parce que tu paniques. Objectivement, tu pourrais continuer à jouer les arrogants comme tous les tiens jusqu'à ce qu'on vous tacle bien comme il faut. Mais dans ce cas-là, je te laisserai, je t'exploserai. Purement et simplement, je te laisserai vraiment sans nourriture. Objectivement, est-ce que tu as vraiment besoin de nourriture quand tu es créateur? Est-ce que cette tête que tu regardes là, qui est loin, est-ce qu'il a besoin de nourriture? De quoi il se nourrit? De ses propres énergies? De ses propres fréquences? De quoi il se nourrit? Daniel? Pas Daniel. Celui qui est de ton espèce et qui est dans un autre univers. Ah. Une du temps parallèle. Ben, il a sa propre lumière. Voilà. Quand est-ce que tu réveilles ta propre lumière? Je sais pas. Donc je t'explose, en fait. Mais non, t'es pas obligé. Bah si, objectivement. Là, faut que tu libères les lieux, a priori. Mais non. Regarde le futur. Je te montre deux possibilités vers le futur. Tu fais le choix de ta propre souveraineté et tu arrêtes d'interférer. Premier futur. Deuxième futur, tu continues comme là, et éventuellement je te laisse. Je te dis c'est bon, tu peux rester. De toute façon, Daniel ne m'a pas demandé de travailler, donc il n'y a pas de problème. Je préfère faire ce que je sais faire. Oui, mais regarde dans ce futur. Parce que peut-être que tu vas perdurer un temps, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se pointer encore? Dans cette vie, dans une autre? Qui est-ce que tu vois arriver? Est-ce qu'il est viable ce futur d'interférent? Je ne sais plus quoi faire. Il s'agit de décider, ma gueule. T'as pas l'habitude de le faire, mais à un moment donné, il faudra que tu y ailles. Prendre une décision. Est-ce que je reste comme tel? Ou est-ce que je change? Regarde, dis-moi, parle-moi de ce futur où tu restes comme un interférent. Où tu restes comme interférent. Combien de temps ça va perdurer encore, cette histoire, avant qu'il y ait une des personnes qui fait ce que je fais qui te tombe dessus? C'est pas évident. Oui, c'est pas évident. Qu'est-ce qui est pas évident? Le fait qu'on te tombe dessus? Tu penses que tu vas encore perdurer et passer sous les gouttes? Non, je ne crois pas qu'il y a encore beaucoup d'humains ici sur Terre qui vont Que se l'on peut laisser interférer? Bah non. pendant longtemps. À votre avis, pourquoi commencez-vous à essayer de remplacer des humains à mettre des trucs mécaniques et des conneries? Parce que vous avez plus de relais parmi les interférés pour faire vos merdes. Ou presque plus. À part les gros malades que vous tenez depuis des années, qui sont traumatisés parce qu'ils se sont fait savater par l'état profond quand ils étaient enfants. Il y a de Il moins y en en a moins de des... traîtres à leur espèce.
Il y en a des comme toi Ah, il y en a plein des comme moi. Il va y en avoir de plus en plus. qui nous embêtent. Mhm. En même temps, je dis ça, je dis rien. Remonte ma ligne du temps. Va juste au moment où il y a un interférent qui décide de m'envoyer sur la planète. Lis mon ADN. Tu Oui, vois mon ADN? oui. C'était clair que j'allais vous poser problème, non, à un moment ou à un autre. Tu as une personnalité, toi. Je suis un chieur, oui. Alors, le fait de m'avoir inclus dans votre jeu de Mazo, c'était pas une bonne idée. C'est là où je vais en venir. Bon, maintenant que je suis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ton choix, Buddy. Oh, je sais plus. Je sais plus. Nathalie, déconnecte totalement. Ah, Dis-moi, bah oui. ça va? Oui, ça va, ça va. Alors, raconte-moi la scène un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu l'as laissé sans moyen, Mhm. il est perdu, hein. Tu lui dis fais ça ou ça ou ça, il voit bien, mais il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce Il qu'il est bloque? perdu, hein. Qu'est-ce qu'il bloque? Est-ce que c'est une programmation? La peur, c'est le fait que c'est le changement en fait. Il avait l'habitude de faire ça, et quand tu lui as changé, la D'accord. perte qu'il a eue, oui, ça c'est le changement. Alors, on efface la peur. Là, maintenant, il n'y a plus la peur. Il peut vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui lui va mieux dans ce futur, dans ses futurs. Qu'est-ce qu'il choisit? En même temps, c'est aussi se poser la question, est-ce Oui, que la vie que je menais jusqu'à présent m'a mm. apporté toute satisfaction? Bah oui, il regarde ce qu'il faisait avant, donc ils sont laissés des humains, et il regarde l'autre de son espèce, je peux dire, qui a la lumière. Il le regarde d'un côté et de l'autre pour, pour faire un choix avec plus de lucidité. Mhm. Mm. Bah oui, mais il n'a pas décidé. C'est pas grave. De toute façon, il n'est pas obligé d'accepter. Par contre, focalisons-nous sur Daniel un petit peu, si tu vas bien. Mm. Daniel, maintenant qu'il est réveillé, qu'il a vu un petit peu, qu'il t'a vu, est-ce qu'il a pris conscience de ce qui se passait? Oui, d'ailleurs, il est souriant, amical, Pourquoi il est souriant? voilà, ce qu'il a vu. D'accord. Mais pourquoi il est souriant? Vers moi, hein, vers D'accord, moi. envers toi, il est souriant. Donc il te connaît? Et amical. Il t'a déjà vu? Tu l'as déjà Non, vu? c'est après cette... D'accord, cette intervention. Ok. mm. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, personnellement? Parce que c'est son espace. Est-ce qu'il a envie de garder ses bestioles? Et de rester dans un état de confusion? Non, il ne veut pas, non. Non, non, non. D'accord. Et est-ce qu'il est conscient qu'il a une fille? Oui, Est-ce qu'il est conscient que, ayant une fille, de la façon dont il s'est comporté jusqu'à présent? il commence à devenir plus humain. D'accord. Mm. Cool. Cool, cool, cool. Mm. Alors, Avoir un peu de sentiment pour un petit être, quoi, hmm, de lui, qui vient de lui, quoi. hmm. Mhm. Qu'est-ce qu'il veut faire? De toute façon, nous, on est là juste pour leur montrer. Maintenant, bon, on va prendre du recul. Regarde le futur. On va ouvrir un portail sur le futur. Chez Daniel, ça va amener quoi? Est-ce Tout que ce, il va... ce que je vois, c'est que il est plus ouvert vers ça, avec le fait de Ouais. euh,
comme s'il avait des sentiments pour un petit être. Ok. Ça lui fait quelque chose. Mais avec le futur, même lui, il ne sait pas comment réagir. D'accord. Mais toi, regarde son futur, Oh. même s'il n'en est pas conscient. Est-ce qu'à un moment donné, Je il en vois, prend oui, contact? qu'il a le désir, oui, de... Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, mais peu importe le désir qu'il a à un instant T, moi je veux que tu ouvres une fenêtre sur le futur et que tu regardes vraiment son futur. Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un rapprochement avec sa fille? Rapide. Hmm. S'il attend qu'elle ait 22 ans, c'est même plus la peine de revenir. Je le vois même avec Diane. Hein. Ok, cool. Bien, 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 bien. Alors, C'est comme s'ils se prenaient tous les trois dans une danse comme ça tourne comme les manèges, quoi. d'accord. Alors, vérifie bien que c'est tes propres perceptions. Ok? Et si ça leur va, de toute façon, on va les laisser choisir de leur côté. Par contre, le petit Nazar. Alors, il Il en est est où? Nazar, il est naze. Je sais pas C'est-à-dire? pourquoi. Bah, Bah, oui. Il est mort, ça y est, il est fini. Il a plus rien. Il a plus rien. non, mais il est toujours un peu Confus. indécis. D'accord. Bon. Alors, ils mettent des lézards sur des confus sur des humains pour les rendre confus. Ok, d'accord. Bon. Mm, mm, mm. Il est un peu suspendu Suspendu, c'est-à-dire? parce qu'il n'a plus rien. Il ne sait pas comment faire. Ou rester ici, reprendre à zéro, ou renoncer à tout ça et aller de l'autre côté, mais il ne sait pas comment devenir créateur. Il ne sait pas. Bah si, C'est pour ça qu'il est en suspendu. Je ne fait. sais pas comment faire. D'accord. Alors demande-lui de se focaliser sur ce futur, enfin sur cette ligne du temps où il voit un être qui vit, qui est libre, qui est créateur. En montant suffisamment le temps, peut-être qu'il va arriver un moment où cet être qui voit n'était pas tout à fait très lumineux, peut-être involutif, peut-être interférent. Et à un moment donné, il y a eu une prise de décision de sa part, un changement de fonctionnement. Et en le regardant comme par mimétisme, c'est comme si lui-même, s'il en a l'envie, le désir, peut moduler sa façon d'être et de fonctionner jusqu'à trouver le chemin. Mhm. Oui, Et très vite, à un moment donné, ayant oui, retrouvé son libre arbitre et sa liberté, oui. il peut Mhm. se téléporter où il veut et sortir de notre espace. Oui, voilà. Ok, magnifique. C'est ça. Il ne savait pas comment faire le chemin et tu lui as montré. Ok, C'est cool. ce qu'il Bah, il suffisait qu'ils le disent à un moment donné. Hein. Je sais pas comment faire, montre-moi. Ok. Donc tout est bien, tout est réglo, tout est parfait. Oui, 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 oui. Nickel. Là, c'est fait. Super, Mhm. super, super. Disparu là-bas. Oui. D'accord. Donc Daniel, on va lui dire au revoir. Hein. Il peut faire tout ce qu'il veut, enfin, retourner dans sa vie. Mhm. Voilà, voilà. Mhm. Alors, maintenant, maintenant. Oui. Ça va? Comment tu te sens? Oui, oui. Oui. Bien. Ça Ok. va. Mhm. Alors dis-moi, j'aimerais aller voir un truc pour moi personnellement, si tu veux bien. Mhm. En fait, j'aimerais que tu trouves mon logement. Tu me trouves sur la planète. Et un, 2, 3, ça y est. Alors vérifie que c'est bien moi, vérifie que c'est bien mon ADN ésotérique. Mhm. Ensuite, tu vas voir sur ma droite, dans une étagère, Mhm. il y a une sorte de statue. Mhm. Non, c'est pas ma droite, c'est ma gauche. C'est ma gauche. C'est ta droite, mais c'est ma gauche. Il y a Mhm. une statue qui a été fabriquée par une personne, qui est censée représenter Gizmo. Tu sais, Gizmo, c'est un personnage d'un film qui s'appelle Les Gremlins, une petite bestiole toute mignonne qui ressemble un petit peu à un chat et qui chante. Comment tu la vois cette statue?
Hmm. Et chante, il chante? Alors, non, là c'est juste la statue. Je te parle du personnage dans le film. Ah, Il a la capacité de ah. chanter, il a une voix un petit peu mélodieuse, un petit peu, voilà. Et il est très très gentil. Le souci, c'est que si on lui donne à manger avant minuit, enfin après minuit, il se démultiplie et s'il tombe dans l'eau, il se transforme en une sorte Mhm. de lézard tout moche et voilà qui crée beaucoup de Ah, remous. moi, ce que je voyais, c'était comme s'il y avait des trous en lui. Des trous. Des trous dans le Oui, personnage ou la statue qui est juste à côté de moi. bah, la statue, D'accord. Alors, ces trous, ils amènent vers où? euh, il y a pas, c'est comme s'il y avait du vide Du vide? D'accord. en lui. Oui. D'accord. Pourquoi je te parle de cette statue? Si tu veux, il y a quelque chose de particulier sur cette statue. Plutôt que d'avoir peint le personnage, c'est un personnage en résine, hein, plutôt que de l'avoir peint de façon presque uniforme, il y a des jeux de lumière qui sont créés avec des symboles. Si tu veux, c'est un personnage qui est à la fois blanc et marron. Et pour créer ces couleurs, l'artiste a créé des symboles. Mais quand on regarde ces symboles, alors déjà, je suis incapable de dire c'est quel langage, et ça me paraît bizarre. Ça a l'air d'être des trucs cabalistiques quand même. Qu'est-ce que t'en vois? Qu'est-ce que tu vois de ce sujet? Mais normalement, ce que je voyais, c'était marron ou Ouais. beige, comme ça. Il est marron, c'est ça. Il a un petit côté marron et un petit côté blanc sur l'œil. Son œil gauche est blanc, enfin blanc-gris, et son œil droit est blanc-gris et son œil marron. Et il a une partie du visage qui est marron. Ce que je vois, c'est, comme je te dis, marron blanc, hein, Ouais. ou comme ça, la couleur, et avec des trous, comme si c'était positif, négatif dans une photo. Tu vois, D'accord. à la place de voir le corps entier, Ouais. je le vois avec des trous dedans. D'accord. Je sais pas pourquoi, c'est dès le début que ça m'a apparu comme ça. Bah, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu. Alors déjà, est-ce que tu arrives à voir les signes dont je t'ai parlé qui composent Et sa couleur? les quoi, les signes? En fait, il a réellement, il y a des signes. En fait, pour le colorier, Mhm. c'est un enchaînement de signes. Hmm. Je me suis demandé s'il n'y avait pas de la magie ou des trucs un petit peu derrière. Ça fait un petit peu, si Bah, tu veux, formule magique. en fait, bon, Dis-moi. parce que quand je te dis qu'il y avait des trous en lui, Ouais. après tu m'as dit qu'il tombait dans l'eau et il se multipliait. Non, alors attention, Et là, il faut c'est le dissocier deux choses. personnage. Il y a le personnage qui fait ça Mhm. dans le film. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, qu'on voit le personnage. Et il y a cette statue. Oui. La statue est un petit peu particulière, m'a dissocié du personnage, il me semble. Je pense que les gens achètent ce genre de statue parce qu'ils aiment bien le personnage, ça leur fait bien plaisir. Mais le souci de cette statue, c'est que, je te promets, j'ai vraiment des signes un petit peu bizarres dessus. Et je sais pas du tout ce que ça veut dire. Des signes. Comme des écritures. C'est plutôt que de colorier un peu, je fais un dessin, plutôt que de colorier les parties en uni, je fais des signes. J'enchaîne les signes, ce qui fait une sorte de couleur. Hmm. Va la source. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans cette statue ou c'est juste une jolie statue? Je vois pas, hein. Je vois Bon, rien de spécial. Hmm. d'accord. Hmm. Si tu regardes, va à la source. Si tu regardes le créateur, Hmm. Ben comment tu le voilà, j'ai vois? pensé. Le créateur de cette C'est statue. le. Oui, je voulais aller vers lui déjà. Ouais, Ben là, je vois qu'il s'amuse en faisant ça, ouais. comme
tous les artistes, je suppose. J'imagine. Donc voilà, et c'est plus beau pour lui, c'est un plus. D'accord. Et quand il est en train de peindre, est-ce qu'il est Mhm. tout seul en train de peindre ou est-ce qu'il y a une influence derrière? Il a une Regarde au petite. niveau des âmes. Regarde au niveau des énergies. Mm. Oui, il y a comme un Cupidon ou un truc avec des ailes, de toute façon. Il y a un truc avec des ailes Mhm. et c'est Comme un vraiment des ailes? ange. Hein? Comme un ange. C'est vraiment des ailes ou c'est ses oreilles? Parce que Gizmo est un petit peu particulier, hein. Il a des oreilles qui ressemblent un petit Non, peu à non, des ailes. dans la tête de. Non, non, dans la tête D'accord. de l'artiste. Tu me laisses parler avec l'ange? Oh, oui, 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 oui. Ah, on a récupéré une œuvre, donc a priori, 1, 2, 3. On est légitime à aller voir. Salut ange, c'est quoi ton nom? Artiste. Non, Artiste. tu te fais passer par l'artiste qui a réalisé J'en- l'œuvre. Mais J'enseigne pour... moi, l'art. Ah, toi, tu enseignes l'art. Et pourquoi tu te fais passer pour un ange? Comment sinon? Faut être beau. Non, il faut juste être un artiste, ouais, simplement, et être souverain. Euh... Est-ce que tu as déjà vraiment vu des anges dans ta vie, toi? Tu les trouves beaux? Bah oui, mais il Tu faut veux que que je... je sois beau dans sa Non, tête. non, 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 non. Pourquoi? Créer de l'art, je veux bien. C'est ça, Mais l'art. l'art, selon le point de vue humain, l'art, selon le point de vue interférent, n'existe pas. Déjà, vous n'y êtes pas sensible et vous n'avez pas le pouvoir d'y être sensible. Mais Vous êtes juste là pour essayer de vous nourrir. je peux C'est pas me pas de l'art. montrer comme je suis. Bah, comment tu es? Montre-moi comment tu es. Tu ressembles à quoi? Plutôt un insecte. D'accord, donc tu es un Des ailes. insectoïde. C'est quoi le but du jeu? Pourquoi influencer cet artiste? C'est pas pour l'amour de l'art, entre nous. Bah oui, mais Arrête de jouer les c'est. pleurnicheurs, je vais te claquer là, tu me saoules déjà. Il n'y a pas de oui, mec, explique pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. Et on en finit rapidement. On doit influencer Influencer pourquoi? Les signes, ça influence comment? Les pour êtres qui pouvoir récupèrent ces œuvres. Se distraire? soustraire Soustraire quoi? un échange, Soustraire un quoi? peu d'énergie, D'accord. Tu te nourris de l'énergie de l'artiste ou un tu te peu nourris de l'énergie de ceux qui récupèrent ses œuvres? de l'artiste. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça? J'ai l'impression que je me sens un petit peu fatigué en ce moment depuis qu'on m'a offert cette œuvre. Ça veut dire que tu serais en train de te nourrir de mon énergie et tu sais que je punis sévèrement ceux qui se nourrissent de mon énergie. Par exemple, L'artiste, si ça va plus loin, tant mieux. Si on mon peut percer. énergie est mienne et j'y suis souverain, donc je peux la transformer à loisir. Même quand elle a quitté mon corps, elle répond encore à mes impulsions. Par exemple, je peux faire élever les fréquences de plus en plus. Et ceux qui s'en sont nourris, même s'ils ont cherché à transformer cette énergie, au final, finissent par se rendre compte que mon énergie est intransformable. C'est moi qui la transforme. Ah, comment tu te sens là maintenant que j'élève les fréquences? Tu kiffes ou pas? On va Tu es vite le loin. savoir. Hein? Je suis près du peintre, de l'artiste. Ouais, je m'en Je fous. suis pas près de toi. Donc tu te nourris pas de moi en fait. Un tout petit peu, si j'essaye. Bah Percer non. un peu. Non, ça m'emmerde ça par contre. Très très peu. C'est Pas du rien, tout. mais tu m'as vu. Ça y est. Non, mais non, pas du tout. Rien. Que dalle. Et de même que tous les clients qui vont passer dans mon cabinet, à un moment donné, rien. Zéro.
Hmm. Ça y est, je te laisse. Mhm. Comment tu arrives à te nourrir des personnes qui récupèrent l'œuvre? Est-ce que c'est grâce aux signes qui sont dessinés sur la statue? Oui, tout. Tout. Ok. Alors, je vais utiliser mes pouvoirs télépathiques pour aller chercher la source de ces signes, pour comprendre comment ça fonctionne. Il ne s'agit pas de les effacer, il s'agit de les modifier. Pour qu'à partir de maintenant, Hmm. tu ne puisses plus jamais te nourrir de ce point de relais. Mais tu Ni m'as toi, bloqué de ni toute personne. façon. Hein? Tu m'as bloqué de toute façon. Oui, moi, mais je reçois des clients chez moi. Je reçois des gens. Je n'ai plus Et rien à faire avec toi. ça marche. Bah, c'est très bien. Hé, Lolo, Hmm. regarde ce qui s'est passé au bonheur. Enfin, regarde ce qui s'est passé chez toutes les personnes qui m'ont rencontré. Tous les interférents qui m'ont rencontré. Hmm. Mhm. Tu l'as échappé belle. Hein. Tu t'en rends compte? Je suis plutôt conciliant là. J'aurais pu être beaucoup plus méchant. T'as des amusements qui sont tout pourris. Faudrait que t'arrêtes et que tu trouves autre chose. Et on cherche, on ne sait pas sur quoi on tombe. Il ne s'agit pas de chercher des proies, il s'agit de chercher le moyen de retrouver, sortir de ce système interférent et de retrouver son autonomie, sa souveraineté, échairer et s'appuyer sur sa propre lumière. Hmm. Qu'est-ce C'est que de ça dont je parle. je Pardon? sais pas. Tu Qu'est-ce que sais tu pas? parles? Tu sais Qu'est-ce que pas? tu dis là? Donc t'as pas accès aux informations, tout ce que j'ai fait auparavant, tu sais pas qui je suis en fait. Non. Tu sais pas qui je suis? Comment ça se fait? Là, oui. Ah ouais? Mais t'avais déjà entendu Mais- parler de moi avant, non? Tu savais qu'il y a des Oui. personnes comme moi qui Oui. risquaient à un moment Là, donné oui. de te déconnecter? Là, oui. Non. Bah oui, là maintenant, forcément, je te parle. Bon, Oui. oui, forcément. Mais avant, tu savais qu'il y avait des Non. gens comme moi qui risquaient de te tomber dessus à un moment ou à un autre. Bah, si on peut profiter, on essaye. Bah, pas si on a la possibilité de faire autre chose. Parce qu'essayer, c'est déjà échouer. Essayer, c'est le même mot qu'on utilise, que nous, les humains, on utilise quand on est à la porte de chez nous sans nos clés. On essaye d'entrer, mais on est toujours dehors. Ça marche pas. Alors si ça marche pas, faut faire autre chose. Bah oui, il y a d'autres. Oui, sauf que tu te rends bien compte que si tu persistes sur cette voie de l'interférence, à un moment donné, moi, un autre, on va finir par te tomber dessus, on sera beaucoup moins gentil. C'est surtout là-dessus que je cherche à insister. Oui, non, non, oui. Hmm. Tâche d'y réfléchir. Bon, Bah, ben, l'artiste, il contribue quand même. Il m'aide. oui, il t'aide. Mais l'artiste, enfin, oui, l'artiste aussi, je devrais lui tomber dessus, objectivement. Mais bon, l'artiste est stupide, il dispose pas de toute sa conscience. Toi, tu as ta conscience. Toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc tu sais aussi pourquoi je vais te tomber dessus si jamais je te retrouve dans mon espace. Et tu sais ce qui Non, va t'arriver. Je t'envoie toutes les infos, t'inquiète, tu les as. non, 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 tu es fort. Je veux plus. Je veux plus. Ok, Je ça veux plus marche. de toi. Voilà. Allez, bon. Allez, bah alors, ça y est, on a complètement bloqué l'accès. Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Je te jure. Hmm. Ils sont vraiment partout, ces bouffons. Mais ils sont un peu bébêtes. Hein. Ah mais oui, ils sont un peu bébêtes, mais en même temps, ils tapent partout. Donc à un moment donné, c'est Hmm. quoi déjà la phrase de Audiard? C'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. A priori, ils osent Mhm. tout, donc à un moment donné, ça réussit un temps, quoi. Voilà.
exact. Ok, comment tu te sens? C'est ce que je ressentais. Il avait pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude. Oui, mais écoute, l'autre aussi, hein, c'était un peu pareil. Hein. Tu veux Mais dire l'autre l'autre? était plus imposant. Le nasal, là, Ah, Nazar. Ok, ça marche. était grand. Hmm. Et il avait quelque chose sur la tête, comme de la tête jusqu'en bas, comme je sais même pas comment dire. Comme quelque chose de crest, de crescendo, ou je sais pas, qui est poussé sur comme, je sais pas, ceux qui ont des fonctions qui sont plus hauts de fonctions. Ah, tu veux dire, ok, Euh, des grades, un, des pouvoirs. des grades, un truc de la tête jusqu'en bas, comme une crête, mais spéciale. Mhm. D'accord, ok. Bon, Voilà, bah. c'était. Au moins, il y avait un autre aspect plus. Mais celui-ci, c'est un insecte. C'est encore plus Oui, perdu. Oui. bah ouais, mais même il a pas inventé l'eau chaude, il est quand même bien plus vicieux, parce que des gens qui s'intéressent justement à des personnages de fiction comme ça et qui sont prêts à récupérer des figurines, il y en a Mhm. beaucoup. Mhm. Il y en a Oui. beaucoup. Oui. Ok, Et toutes les trucs de taille de rien, ils sont. ouais. Et c'est pas beaucoup qu'ils récupéraient. Hmm. Même pas de l'artiste. Alors, Oui, mais rien, que dalle. Il récupère rien à partir de maintenant. voilà. Deux personnes, et certainement pas le nom. Tandis que l'autre de Daniel, il avait beaucoup de potentiel. Hmm. Daniel. Il y avait D'accord. beaucoup qui fabriquaient. Il fabriquait beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont créé cette confusion. Ok. Avec Daniel ou quoi? Oui, avec Daniel. Mhm. Bah, c'était pas les mêmes Ouais. interférents en fait. Ils ont rien Mhm. à voir. Oui, 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 oui. Et je dois te dire que celui qui était sur Daniel était tout au long de son corps, mais avec la tête en bas, le lézard. Ah Le ouais? lézard, Pourquoi? tête en bas. Pourquoi tête en bas? Sa position. Ok. Vers les pieds, quoi. Hmm. Je sais Ok. pas, pour le faire aller à l'envers, quoi. Ok. À contre-courant. Ok, possible. Voilà. On rentre? T'es bien? Oui. Tu vibres à combien? Et là que tes fréquences à l'infini, Oh. tu sais. Voilà. Je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, Nathalie. Totalement et complètement déconnectée de tout et de tous. À 1. À 2, tu peux sentir une douce joie qui se répand dans tout ton corps, confortablement dans tous tes corps, un grand bien-être. Une douce félicité. Fais comme quand t'es bien. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon, avec des bons sels de bain qui sentent bien bon et avec une bonne température, en train de boire un cocktail, manger des fruits, profiter du temps qui passe, être bien. Et à 3, le corps se réveille dans de très très bonnes énergies, prêt à passer une excellente journée. Merci. Bah, Parce que merci à quand toi. tu me dis de me sentir dans jacuzzi, Hein. il y a tellement de détente et de plaisir que j'ai envie de crier yeah! De plaisir, quoi. Ouh. Voilà. Diana, tu n'as pas entendu. Si tu veux, tu peux l'écouter hein, après. Hein? Bah oui, mais je ne sais pas répéter tout ça. Hein. Voilà. Bah, Allez. surtout, tiens-nous au courant des changements. Ouais, je te tiens au courant, c'est clair. Hein. Allez. Ça marche, ça marche. OK. Bon, bah, je te remercie pour ce travail. Merci à toi. Hein. On Merci verra, tu me Nathalie. tiens au courant. Je te tiens au courant. Ouh, Pardon. comme elle Hein. est mignonne. Non, non, mais c'est pas grave. Il faut juste que falloir que je coupe avant. Donc, merci pour ce travail. Et puis, bah, une prochaine fois. Je coupe À la l'enregistrement. prochaine. À la prochaine.